Je vais te raconter un détail crucial, en fait. Il faut vraiment que tu prennes conscience. Moi, je viens de le noter pour moi parce que j'ai la chance d'être énergéticienne, médium, et que du coup, je me faufile un peu dans les méandres des énergies subtiles. Et du coup, je me suis à la base amusée à faire une introspection. J'avais besoin de savoir vraiment ce que les gens, mon entourage, les gens que j'aimais vraiment, pensaient réellement de moi. Et donc, j'ai fait ce travail-là pendant au moins une période de 6 mois. Et finalement, j'ai fini par me rendre compte que parmi tous les gens que je connaissais, que j'estimais, que j'avais encouragé, défendu, soutenu, je me suis rendu compte que personne ne m'aimait. Aucune des personnes que je connaissais ne m'appréciait à ma juste valeur. Au contraire, ma valeur, le fait que je sois une bonne personne, d'une profonde gentillesse, avec des vraies qualités humaines, etc., ça les rendait tous malades. Tellement malades que, en fait, tout le système s'est organisé pour me mettre des bâtons dans les roues. Et je passais mon temps à me demander mais pourquoi ça marche pas dans ma vie, pourquoi tel projet que j'ai mis en place s'est effondré, pourquoi là j'arrive pas à avancer là-dessus. C'est parce qu'en fait il y a eu toutes ces personnes, voilà, et ça va très loin, hein, ça va jusqu'à tes personnes les plus intimes dans ta propre famille, de ton propre sang, hein. On va pas croire que c'est juste ton ami d'enfance ou quoi qu'est-ce, hein. Bah non, ça va jusque là. Et bah personne ne voulait mon bien. Enfin si, il y avait que deux personnes. Voilà, deux personnes de ma famille que j'ai repérées, voilà, que trois. Allez, trois personnes. Trois. Bon, allez, peut-être quatre. Allez, vas-y, peut-être quatre. Bon, bref. Mais pas plus, en fait. Et tous les autres se sont organisés, en fait, à me mettre des bâtons dans les roues, à me dénigrer, à faire en sorte de prendre, eux, la place qui me revenait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai subi depuis l'âge de 20 ans. Voilà, j'en ai plus, hein. J'ai 20 ans enfin, j'ai plus de... Bon, ça fait plus de 20 ans, quoi. Que je me fais pomper mon énergie. Les gens utilisent mon énergie à leur fin personnelle. C'est-à-dire que pour monter dans la société, pour être bien vu, pour être repéré, ils m'ont pompé de l'énergie. Et ça va très loin parce que ça a été jusqu'au vaudou, hein. Vaudou, il y a eu du vaudou, il y a eu du maraboutage. Il y a eu plein de techniques, hein, plein de méthodes qui ont été faites. Ah oui, il y a recours avec des sorciers, sorcières. Il y a eu, il y a eu beaucoup de créativité, hein, je te cache pas, j'étais assez surprise. Il y a eu le dénigrement aussi par la parole, hein, voilà, me critiquer dans mon dos, ça, il y a eu. Voilà. Le truc, c'est que j'ai tout reçu. Voilà, j'ai tout reçu, j'ai tout entendu. Tout ce que les gens ont dit de mal sur moi, maintenant, aujourd'hui, je le sais, avec détail. Tout ce que les gens ont fomenté contre moi, je le sais avec détail. Voilà, donc aujourd'hui, là, si tu veux, je suis un peu comme dans, je sais pas quel film je pourrais... ouais, comme dans, je sais pas, j'ai même pas de référence filmique là à ce niveau-là, mais en tout cas, bah, c'est ce que pensent les hommes ou ce que pensent les femmes, je crois, le film là où, bah, c'est ça, en fait, j'ai entendu, j'ai tout entendu. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, finalement, personne ne m'aimait. Et que même, depuis des siècles, hein, parce que bon, il y a eu les réincarnations, on s'organise contre moi. C'est assez triste, hein, tu vois, quand tu viens sur Terre parce que Dieu a voulu que tu sois là pour aider, pour faire ta mission de vie, hein, je sais pas, et que de voir qu'en fait personne ne t'accueille en fait, que ton énergie te dérange. Et du coup, c'était assez terrible pour moi. J'étais très très chamboulée. Je suis tombée gravement malade. Mais bon, aujourd'hui ça va mieux parce que les révélations m'ont fait un gros choc, Et c'était terrible. Je pouvais même plus parler tellement je toussais, tu vois, pour te dire. Ça allait très loin. Et puis surtout, j'étais vraiment très chamboulée, quoi, et déçue. Mais là, ça va, j'émerge, hein, je reprends mes esprits. Mais du coup, je me dis, si ça arrive à moi, je pense que ça arrive à d'autres personnes. C'est-à-dire que si tu es une personne qui est honnête, généreuse, cœur pur, etc., tu fais partie de ces gens qui sont ostensiblement, certainement attaquer farouchement. Voilà, parce que t'es belle, t'es mignonne, enfin c'est valable pour les garçons, t'es beau, t'es mignon, t'es gentil, t'es généreux, et tu vas vivre les pires crimes. On va te faire vivre les pires horreurs, tu vas être trahi 1000 fois, 1 milliard de fois, enfin ça va pas s'arrêter. C'est assez dommage parce que franchement la vie elle est courte et que ça c'est
faire tout ça pour gagner si peu en fin de course, franchement, je trouve ça un peu ridicule. En tout cas, c'est ce que je pense, en tout cas pour ces personnes. Bon, pour ma part, en tout cas, il y a une chose que j'ai compris, c'est que ça ne peut fonctionner. Tu vois, tu ne seras heureux et heureuse qu'à partir du jour où tu vas plus traîner avec des gens qui sont dans des vibrations moins élevées que la tienne, tu vois. Il faut que tu prennes toujours des gens qui ont une vibration plus élevée que la tienne, qui ont une fréquence d'énergie plus élevée que la tienne, qui ont un cœur pur plus élevé que le tien. Là, avec ces gens-là, tu avanceras, tu vois. Mais pas avec ces gens-là. Et je peux te dire que, globalement, les cœurs purs, ça court pas les rues. Hein, ça court pas les rues, c'est pas... voilà, c'est pas la fête, quoi. Surtout en ce moment, on est dans une époque difficile où il y a de la manipulation, il y a de la magie noire à outrance en permanence. Les gens sont pollués, parasités. Donc les gens qui arrivent à tenir debout, là, qui sont clairs d'esprit, ça court pas les rues. Mais favorise ces relations-là. Franchement, repère-les, apprends à les repérer et fais en sorte de ne traîner qu'avec ces personnes et coupe de manière drastique et sévère avec tous les gens qui t'ont parasité. Mais coupe. Il n'y a pas de négociation avec ces gens-là. Tu peux rien négocier. Ne pense pas que parce que tu auras eu une discussion franche avec ton conjoint, avec ta meilleure amie, ton meilleur ami, que la situation sera meilleure. Au contraire, la personne, elle va te maudire encore plus, elle va te trahir encore plus parce que tu l'auras démasqué en plus. Donc mon conseil, fais profil bas, mais organise ta vie. Voilà. Organise ta vie sans rien dire à personne. Voilà. Fais les choses pour toi, en fait, tout simplement. Et laisse les gens découvrir après ce que tu vas devenir. Mais franchement, ne dis plus rien. Cache-toi et fais tes trucs. C'est tout ce que j'aurais à dire. Voilà, ma chère amie. Donc, ouais, il n'y a pas d'amis sincères. Voilà, c'est pas vrai. Quand tu vas en parler avec ces gens-là en face, ils vont te sourire, ils vont te dire des choses gentilles, ils vont te dire ce que tu as envie d'entendre. Mais moi, je me suis connectée à leur âme. C'est-à-dire que j'ai été chercher leur âme et j'ai été parler avec leur âme et j'ai été leur demander à leur âme comment ils me voyaient. Et là, franchement, j'ai vu les trucs. Oh, je suis tombée de haut. Je vais dire tout ce temps-là pour m'empêcher d'avancer, quoi. Mais c'est pathétique. Donc, voilà, j'ai de la peine pour eux. Je leur souhaite bonne chance, en tout cas. J'espère qu'ils s'en sortiront, mais je doute fort parce que de toute façon, tout ça, ça va peser dans la balance, dans l'après-vie, parce que tout ce qu'on fait de mauvaises actions, il y a l'effet boomerang, hein, on le paye. Donc, ça, c'est certain. Mais en attendant, organise ta vie, sois heureux et heureuse et ne laisse personne avoir de l'emprise sur toi. Ça sera vraiment mon conseil d'ami. Voilà. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. C'était Lumière d'Ancre, énergéticienne thérapeute. Donc voilà, si tu veux avoir des informations sur ce qui se passe réellement dans le monde du subtil, dans l'invisible, ça se passe par ici. Voilà, et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne. J'ai hâte de voir tes commentaires aussi, j'ai hâte de les lire. N'hésite pas. À bientôt.